Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir nombreux sur le Volcan News et bienvenue à suivre l'essentiel de l'actualité de ce mardi 3 février 2026. Aussi de Kivu, dans le territoire de Fizi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené durant 7 jours consécutifs une série d'opérations militaires dans le cadre des opérations Foucault du Sud Kivu. Ces actions ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo à une coalition armée composée des éléments M23 AFC, appuyés par des combattants Turwanéo, Ngumino et Red Tabara engagés dans les hauts plateaux des Fizi. Selon les informations communiquées par l'état-major opérationnel, les affrontements qui ont culminé le dimanche 1er février 2026 ont permis aux unités loyalistes de prendre l'ascendant sur les groupes armés présents dans la zone. Le bilan provisoire fait état de 34 éléments ADF neutralisés ainsi que 12 combattants appartenant au groupe Turwanéo et Ngumino capturés au cours des combats. Parmi les personnes neutralisées, figure notamment un jeune homme de 23 ans, identifié sous le nom de Sengiaremi Diobad, originaire de Bougarama. Les sources militaires indiquent également que 14 autres combattants affiliés au groupe Turwanéo et Red Tabara font partie des pertes enregistrées lors de ces affrontements. En plus de pertes humaines, le FARDC affirme avoir récupéré un important lot de matériel militaire abandonné par les groupes armés lors de leur repli. Il s'agit notamment de plusieurs armes individuelles et collectives, dont des fusils d'assaut de type AK-47, des mitrailleuses BKM, ainsi que des lance-roquettes de type SPG-9 et RPG-7. Toujours selon le même source, les forces loyalistes ont également mis la main sur divers engins et munitions, parmi lesquels 2 grenades, 4 caisses de munitions de calibre 12,7 mm, 3 projectiles SPG-9, ainsi qu'une quantité non précisée de munitions destinées aux mitrailleuses PKM. Ce matériel a été sécurisé par l'armée régulière. À l'issue de ces opérations, les unités d'élite du FARDC indiquent que les éléments survivants de groupes armés engagés dans les combats se sont dispersés dans la zone, cherchant à échapper à la pression militaire exercée par les forces gouvernementales. Les opérations de rendissage et de sécurisation se poursuivent afin d'éviter toute tentative de réorganisation de ces groupes. Le commandant ad interim des secteurs opérationnels sous Koulade, Sud Kivu, le colonel Apo Kobandala Michel, a salué l'engagement des troupes déployées sur le terrain. Il a rappelé aux militaires leur mission principale, axée sur la protection des populations civiles et la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées par l'insécurité. Le commandant militaire souligne par ailleurs que ces opérations s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à neutraliser durablement les groupes armés actifs dans le plateau du Sud Kivu et à créer les conditions d'un retour progressif de la paix. Les autorités militaires assurent que les FARDC restent mobilisés et déterminés à poursuivre leurs efforts pour stabiliser la région et garantir la sécurité des populations locales. Madame, messieurs, ce sera tout pour ces flashs d'informations. On se fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.